envoie quelqu'un à Jaffa pour chercher Simon, surnommé Pierre. Celui-ci t'adressera des paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Bonjour les amis, ainsi donc, même aux nations, Dieu a donné la conversion qui fait entrer dans la vie. Oui, c'est par cette dernière phrase que le texte des Actes des Apôtres termine aujourd'hui pour nous faire comprendre que même la parole de Dieu est envoyée dans les nations. La parole de Dieu ne cesse de nous surprendre, elle cesse de nous interpeller et elle continuera à le faire tout au long des siècles parce que le monde passera, mais sa parole ne passera pas. Parce que tout simplement, il est vérité, il est sincère, il est digne. L'agneau immolé de recevoir l'honneur, la puissance et la gloire. Oui, cet agneau de Dieu a livré sa vie pour que le monde puisse croire en lui. Il a donné sa vie afin que le monde puisse être sauvé. Et pas simplement un tel ou une telle. Non, l'évangile n'a pas été envoyé uniquement que pour des personnes privilégiées qui auraient une grâce toute particulière. Non, il a été envoyé par-delà les nations pour justement que le monde puisse croire en Dieu et pas simplement le peuple élu, comme le pensaient les Juifs de l'époque et continuent encore à le penser, qu'ils sont les seuls à mériter le salut quelque part. Certains Juifs orthodoxes vont jusqu'à dire qu'il n'y a qu'eux qui seront sauvés le jour où le Messie viendra. Sauf qu'ils ont oublié que le Messie est déjà venu. Mais ça, c'est une autre histoire. Bref, tous ces Juifs orthodoxes, prions pour eux pour qu'ils puissent se convertir parce que la grâce, elle est sur eux aussi. Mais il est important qu'ils comprennent que d'être réfractaire à la venue du Messie comme il s'est annoncé, c'est se priver de la grâce. Et c'est pour ça que le Seigneur est allé envoyer Pierre, Paul, Barnabé vers les nations païennes. Alors Pierre n'était pas tellement décidé à y aller quelque part, il ne faut pas se voiler la face. Pierre pensait que les Juifs étaient les seuls à mériter la parole de Dieu et pas les nations païennes. Or il a fallu cet événement incroyable que le Saint-Esprit le pousse à aller vers ce Romain pour qu'il soit appelé à servir aussi les nations païennes. Et c'est à cause de cela qu'il ira un jour à Rome, parce que justement le Seigneur l'aura déraciné du lieu où il avait l'habitude d'être, parce que c'était sa zone de confort. Il sera obligé de faire ce que le Saint-Esprit lui demandera de faire. Et c'est ce qui s'est produit. Au moment où il prenait la parole, l'Esprit Saint descendit sur ceux qui étaient là. Et comme ils étaient descendus sur nous au commencement, alors je me suis rappelé la parole du Seigneur qu'il avait dit à Jean à baptiser avec de l'eau. Mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés. Et si Dieu a fait le même don qu'à nous, parce qu'ils ont cru au Seigneur Jésus, qui étais-je, moi, pour empêcher l'action de Dieu? Eh bien, il serait temps qu'un jour, les hommes de Dieu pensent autrement. La grâce, elle a été donnée à certains, et elle a été donnée de manière abondante. La seule chose, il faut que les hommes se convertissent, se repentent de leurs actions, de leurs pensées, de leurs agissements, pour que Dieu puisse à nouveau les bénir. Mais s'ils s'entêtent dans leur orgueil, s'ils s'entêtent à rester figés dans leurs pensées et leur « je sais, moi », et les autres ne savent pas, quelque part ils se privent de la grâce que Dieu veut déposer aussi dans leur vie. Nous ne pouvons pas être des hommes et des femmes qui sommes toutes données à Dieu si quelque part au fond de nous, nous refusons de nous convertir. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a quelques années de cela en arrière, nous avions avec Claire un groupe de prière et dans ce groupe, il se passait des merveilles. Dieu bénissait, Dieu accomplissait des prodiges. Et puis un jour est arrivé ce qui est arrivé. Les groupes de prière voisins ont trouvé d'un mauvais œil que nous puissions avoir des gens de leur groupe qui viennent chez nous. Les prêtres ont trouvé d'un mauvais œil que l'église que nous avions la charge se remplissait alors que la leur se vidait. Et les gens venaient de partout, de la région, mais également des autres départements, pour venir entendre la parole de Dieu, pour venir louer le Seigneur, pour venir servir le Seigneur, pour découvrir la grâce de Dieu, parce que nous le laissions agir totalement.
Alors oui, nous pouvons prendre la grosse tête à un moment donné et nous laisser envahir par la pensée que Dieu passe systématiquement par nous et pas par les autres. Et c'est ce que les disciples du reste ont dit un jour à Jésus quand ils ont trouvé quelqu'un qui chassait les démons au nom de Jésus alors qu'ils ne les suivaient pas. Et dire à Jésus, nous avons trouvé cet homme qui chasse les démons en ton nom, mais il ne nous suit pas. Que devons-nous faire de lui? Et Jésus leur répondra, laissez-le faire. Qui est pour moi n'est pas contre moi. Et c'est cela qu'il faudrait que nous gardions toujours à l'esprit. Dieu utilisera toujours l'homme ou la femme qui sera docile à la puissance du Saint-Esprit. Alors mon ami, si aujourd'hui dans ton cœur, tu as le désir de servir le Seigneur, n'attends pas d'avoir toutes les permissions autorisées. Laisse ton cœur parler pour servir le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, au Seigneur Jésus, qui va t'utiliser pour aller guérir et chasser les démons. Si le Seigneur t'appelle à faire de tels prodiges, à de telles merveilles, ne retiens pas la main de Dieu. Laisse-la agir par toi, laisse-la vivre à travers toi. Et puis, confie ton âme au Seigneur. Remets-lui ton esprit, remets-lui ta bonne volonté et fais-lui confiance pour être là au moment où tu seras, toi, comme tous les autres, persécuté parce que tu auras eu la docilité de vouloir servir le Seigneur. Oui, l'Église aujourd'hui nous invite à nous dépasser, à ne pas regarder ce qui est devant nous, mais aller au-delà de ce que nous pouvons voir, c'est-à-dire croire que Dieu peut utiliser quelqu'un qui n'a pas reçu tout ce que nous avons reçu pour le servir. Il peut aller chercher n'importe qui pour faire de lui un témoin de la puissance de Dieu. Et nous allons voir dans les années à venir des hommes, des femmes se lever de par toute la terre, servir le nom du Seigneur Jésus sans avoir été baptisés, sans avoir été enseignés par l'Église, tout en servant le Seigneur Jésus. Ils agiront et feront des miracles et des prodiges. Ils seront à la suite du Christ des témoins fidèles, ne résistant pas à l'action de l'Esprit Saint et se laissant conduire. Nous serons spectateurs de cela et nous devons nous en réjouir que le Saint-Esprit ait choisi de reposer sur nous, mais également sur eux pour annoncer la bonne nouvelle au monde. Ne soyons pas mécréants, ne soyons pas jaloux, ne soyons pas mesquins. Réjouissons-nous que Dieu continue à construire son Église avec et sans nous. Merci Seigneur de nous avoir choisis. Merci de nous avoir dit aujourd'hui, j'ai fait de toi la lumière des nations. Merci Seigneur d'être pour nous le bon pasteur, le bon berger qui nous conduit sur le chemin de la sainteté. Fais-nous grandir dans l'acceptation de tes desseins, de ta volonté à notre égard et à l'égard du monde. Merci Père, au nom de Jésus, de faire ce que tu vas faire à travers nous, par nous et pour nous, pour la plus grande gloire de ton nom. Amen. Merci d'exister.